Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse. Quel privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous voulons partager la merveilleuse parole de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, il est glorieux, il nous accorde ce précieux moment dans sa présence. Quel privilège pour nous de nous présenter devant son trône de grâce. Je voudrais prier ensemble avec vous alors que vous entendez le son de ma voix. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Partage le lien, cher ami. Partage le lien, partage ce moment exceptionnel où nous allons partager, n'est-ce pas, avec vous dans la présence de Dieu. Je tiens à bénir le Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit, pour sa grâce, sa fidélité, son amour dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de tout révolutionnaire. C'est tellement exceptionnel tout ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Je bénis Dieu aussi pour le programme, n'est-ce pas, de briser l'autel du célibat et bâtir l'autel du mariage. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous recevons comme témoignage. Vous qui êtes inscrits dans ce groupe, restez-y parce que nous continuons avec les orientations dans la présence de Dieu. Nous croyons que le Seigneur Dieu accomplira des choses exceptionnelles dans votre vie. Je vous n'est-ce pas, je me connecte avec vous depuis Kinshasa, ce beau soleil tropical, et je voudrais bénir le Seigneur pour tous les révolutionnaires de Kinshasa que nous avons eu de moments d'entretien, n'est-ce pas, c'était exceptionnel. Et nos amis de Brazzaville, enregistrez-vous déjà auprès de modératrices, n'est-ce pas, de votre groupe, parce que dès la semaine prochaine, je serai ensemble avec vous à Brazzaville pour de moments exceptionnels dans la présence de notre Seigneur. Chers amis, nous sommes dans un nouveau mois, un mois puissant, un mois exceptionnel, un mois où le Seigneur Dieu va se manifester dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Vous allez expérimenter Dieu comme vous l'avez jamais expérimenté. Et je suis convaincu que ce mois sera pour vous un mois d'exploit et un mois de grâce. Je voudrais ici, bien aimé, bénir le Seigneur pour la vie de chaque révolutionnaire connecté dans ce ministère, chaque révolutionnaire connecté dans le service, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui attendez le son de ma voix, quand le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère, d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là se manifeste dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais lire avec vous un texte
un texte puissant qui va nous introduire, n'est-ce pas, dans ce moment de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prendre avec vous, n'est-ce pas, ce puissant verset qui est, n'est-ce pas, dans 1 Roi, le chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 32. Je voudrais lire ces puissants versets fortement ensemble avec vous. La Bible dit, il établit une fête au 8e mois. Oh my God. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête s'est célébrée en Juda, et il offrit de sacrifices sur l'autel, n'est-ce pas? Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on qu'on sacrifia, voilà, au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres de haut lieu qu'il avait élevé, n'est-ce pas? Alléluia, le verset 33. La Bible dit, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour, n'est-ce pas, du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta, n'est-ce pas, sur l'autel pour brûler le parfum. Et lorsque vous allez, n'est-ce pas, ensemble avec moi, n'est-ce pas, dans Agé le chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois, en ce mot. Oh my God. Et lorsque vous allez dans le verset 18, toujours dans même Agé, le chapitre 2, le verset 18, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-les maintenant. Waouh, exceptionnel. Je voudrais prendre encore avec vous Zacharie, le chapitre 1, le verset 1. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, les 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ce mot. Lorsque vous allez avec moi dans 1 Roi, le chapitre 6, le verset 38, la Bible dit, et la 11e année au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties telle qu'elle devait être, telle que devrait être. Salomon, n'est-ce pas, le construit dans l'espace de 7 ans. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, rendez-vous à Bethel? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, rendez-vous à Bethel? Bien-aimé dans le Seigneur, le 8e mois est un mois stratégique dans le plan de Dieu. Vous voyez, cher ami, tout le mois de l'année ne se ressemble pas. Il y a 2 mois qui sont stratégiques. Ce n'est pas pour rien que l'année a 12 mois. Et vous allez voir que chaque mois de l'année a une portée prophétique. Je vous avais dit, devant le début, lorsque nous commençons le mois, le premier jour du mois est une porte d'entrée. Et n'est-ce pas, le dernier jour du mois est une porte de sortie. Et il y a des personnes qui rentrent dans le premier jour du mois et sortir du dernier jour du mois sans pour autant vivre les promesses de Dieu. Il y en a qui rentrent dans le mois, ils sortent de ce mois dépouillé. Vous devez savoir que chaque mois a des portes spirituelles. Chaque semaine a des portes spirituelles. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que nous consacrons la semaine à Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous consacrons la semaine, le mois. Nous commandons le mois et la semaine devant la face de Dieu. Tout homme et toute personne spirituelle qui est dans la spiritualité, soit de Dieu, soit, n'est-ce pas, du diable, bien-aimé dans le Seigneur, il connaît la valeur de service, n'est-ce pas, lorsque un mois
commence. Bien-aimés dans le Seigneur, les grâces, les bénédictions, les visitations divines que vous attendez dans votre vie se passera au courant de l'année, au courant de la semaine, au courant du mois. Ça viendra à une heure précise, à une seconde précise, à quelques instants précis. Et tout cela, bien-aimés, est dans le temps. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre, cher ami, que lorsque vous connaissez le fonctionnement du mois, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez plus subir le dictat de l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous n'allez plus subir le dictat de l'ennemi Satan. Le 8e mois, c'est le mois où nous avons rendez-vous à Bethel. Il n'y a pas que vous qui avez rendez-vous à Bethel, mais il y a aussi les serviteurs de l'ennemi qui veulent renverser, n'est-ce pas, l'alliance que Dieu a établie avec toi, n'est-ce pas, tout au long de l'année. Vous avez commencé le mois de janvier, vous avez été au mois de février, vous avez été au mois de juin, vous avez été au mois de juillet, vous avez été dans tout le mois jusqu'à arriver à un carrefour important qui est le 8e mois. Le 8e mois, bien-aimé, c'est un mois où la dimension, n'est-ce pas, des alliances et des services parle devant Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le 8e mois, bien-aimé, l'ennemi vient aussi établir sur l'autel de Bethel le prêtre du haut lieu. Le prêtre du haut lieu, ce sont des prêtres aussi, un maléfique qui agissent sur le haut lieu pour amplifier les réclamations et maintenir la personne, n'est-ce pas, dans des prisons. Lorsque le prêtre de haut lieu monte sur le haut lieu, monte sur les autels, sur le lieu où les autels ont été bâtis, il monte pour faire de sacrifices afin de maintenir la personne dans la même position. Mais c'est aussi prophétiquement pour tout enfant de Dieu de comprendre que c'est dans le 8e mois que mon Bethel doit parler. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? C'est mon mois de Bethel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de puissant, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et souvent, bien-aimés, nous n'arrivons pas à vivre la main de Dieu. Pourquoi? Parce que notre ignorance ou notre incrédulité nous empêche de toucher à la main de Dieu et de vivre le miracle de Dieu. Je voudrais lire avec vous ce puissant verset dans Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Et redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Écoutez, pourquoi l'ennemi s'attaque, n'est-ce pas, à Bethel? Pourquoi le diable veut élever de prêtres maléfiques sur Bethel? Pourquoi? Parce que c'est un lieu de votre visitation. La Bible est en train de dire que Jacob est en train de fuir, n'est-ce pas, son frère. Il est en train de s'échapper de son frère. Il est en train d'aller se cacher alors qu'il a reçu la bénédiction. Il voulait, n'est-ce pas, aller loin de la colère de son frère. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit, il se coucha à un lieu. Ce lieu-là, bien aimé, ne s'appelait pas Bethel. Ce lieu s'appelait Luz. La Bible dit, il se coucha à ce lieu. Et lorsqu'il était couché à ces lieux, la Bible dit, il voit le ciel s'ouvrir, n'est-ce pas? Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit les anges monter et descendre. Il voit une activité angélique en ce lieu-là. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit l'échelle s'établir. Et il voit une activité prophétique à ces lieux. Et d'ailleurs, Jacob est en train de dire, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a un lieu redoutable dans la vie de chaque enfant de Dieu. Je vais t'expliquer ces choses. Là où le Bethel est établi, bien-aimé dans le Seigneur, ce lieu devient redoutable. Là où un autel est établi, ce lieu devient redoutable. Chaque autel que nous bâtissons pour Dieu, chaque autel que nous renforçons, parce que le problème, cher ami, ce n'est pas que de bâtir un autel pour le Seigneur dans le domaine où nous voulons voir la visitation de Dieu dans notre vie, mais le problème, c'est de veiller sur ton autel. Plusieurs bien-aimés des enfants de Dieu, n'est-ce pas, ont bâti des autels, mais ils n'ont pas veillé sur l'autel. Lorsque vous ne veillez pas sur votre autel, le prêtre maléfique viendront, bien-aimés dans le Seigneur, pour prendre le devant. Ils élèveront de hauts lieux sur ton autel, et ton autel, bien-aimé, sera, n'est-ce pas, renversé. Vous devez savoir que le but de l'ennemi, c'est de renverser votre autel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le but de l'ennemi, c'est de renverser votre autel. Parce que tant que votre autel est là, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'il y a une activité sur votre autel, bien-aimé, les œuvres de l'ennemi se brisent et le nom du Seigneur est glorifié par rapport à l'autel que vous avez élevé. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont bâti des autels pour Dieu, mais ils n'ont pas veillé sur ces autels. Ces autels ont été renversés par des prêtres maléfiques. Parce que ne croyez pas, cher ami, lorsque vous bâtissez votre autel, ben, cet autel va rester comme ça. Non. Lorsqu'on bâtit l'autel, bien-aimé, on établit un lieu redoutable. Ce lieu-là devient la porte des cieux. Ce lieu-là, il y a une activité angélique, n'est-ce pas, qui est en train de s'effectuer. Les anges de Dieu montent avec des requêtes et descendent, n'est-ce pas, avec des réponses. Quelqu'un avec moi ici, ils montent avec des requêtes et descendent avec des réponses. Et c'est comme ça que ça se passe sur l'autel. Mais lorsque vous bâtissez votre autel pour maintenir la présence de Dieu, la présence des anges, l'autel doit être entretenu. L'autel doit être renforcé par ton sacrifice, par, bien-aimé dans le Seigneur, tes offrandes, tes sacrifices, tes alliances. Cela renforce, maintient ton autel, donne de la puissance sur ton autel et détermine même la qualité, la puissance même des anges de Dieu qui vont travailler sur cet autel. Lorsque vous élevez un autel dans un domaine, vous donnez à Dieu la capacité d'agir et de se manifester dans votre vie, dans ce domaine-là. Alors, tout lieu qu'un autel est élevé, alléluia. Quelqu'un va me dire que, mais est-ce que, j'ai entendu souvent ces questions, alors l'autel, je le bâtis chez moi à la maison, je le bâtis dans un coin à la maison, est-ce que c'est un lieu de prière? Non, le lieu, c'est le temps que tu prends par rapport à un sujet. C'est là spirituellement établi un lieu. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de prendre un coin de chez toi à la maison et pour élever un autre. Non, bien aimé, le lieu, c'est le temps de la prière que tu prends devant le trône de Dieu. Et j'ai toujours insisté pour dire à un enfant de Dieu que l'autel a 3 éléments. Le lieu, donc le temps de la prière. Le deuxième élément, c'est le sacrifice, n'est-ce pas, selon les orientations données par Dieu, n'est-ce pas. Et la troisième des choses, c'est le sacrificateur, le loin de Dieu, ou j'aime dire le loin de Dieu, mais je vais dire au loin de Dieu, qui va, n'est-ce pas, élever cet autel, nommer cet autel et prier par rapport à cet autel. Mais regardez bien, aimés dans le Seigneur. La Bible dit ces lieux-là étaient redoutables. Alléluia. Il dit ces lieux-là étaient redoutables. Ici, c'est la maison de l'Éternel. C'est là où Bethel a commencé. Ce lieu était Luz. Ces lieux étaient Luz. Ces lieux s'appelaient Luz auparavant. Tous les habitants de ce lieu savaient que ce lieu s'appelait Luz, mais ils ne pouvaient pas se rendre compte que ce lieu pouvait changer le nom par un autel. Voyez-vous, lorsque vous élevez un autel, un sacrifice devant Dieu, bien-aimé, vous êtes en train de changer les choses.
Il y a des choses, bien aimées, qui ont de la peine à changer. Ça veut dire vous devez aller dans la présence de Dieu. Vous devez jeûner, vous devez prier, vous devez renforcer vos autels, fortifier cela, établir des alliances dans ce domaine, n'est-ce pas, devant le trône du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Je prie, bien-aimé, sur ton Bethel, il y a un rendez-vous. Il y en a qui ont oublié les autels qu'ils ont bâtis devant Dieu. Il y en a qui ne se rendent même plus. Il y en a qui ne prient même plus par rapport à ça. Il y en a qui ne rappellent même plus à Dieu. Seigneur, souviens-toi de mon autel. Il y en a qui ne viennent plus devant l'autel, sur ton autel. Pour qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il y en a, ils ont bâti des hôtels. Ils ont dit, mais ouais, je bâtis un hôtel dans tel domaine. Et puis ils se disent, mais puisque je n'ai pas vu la main de Dieu, alors je laisse tomber, je ne veux pas le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, en laissant tomber, tu donnes l'opportunité à l'ennemi de renverser l'autel que tu as bâti, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le 8e mois, c'est le mois où tu dois rentrer au lieu de rencontre. N'est-ce pas, au lieu où tu as rencontré Dieu, au lieu de la rencontre, là où tu as rencontré le Seigneur, là où tu as vécu la main de Dieu, là où tu as établi, n'est-ce pas, des alliances devant le Seigneur, ce lieu-là, tu dois rentrer à ce lieu. Ce lieu est redoutable. Écoute bien, la Bible est en train de dire, toujours dans le même chapitre, dans Genèse, le chapitre 28, le verset 22, la Bible dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout, je te donnerai la dîme de tout, c'est que tu me donneras. Je répète encore ce puissant verset, la Bible dit dans Genèse, le chapitre 28, le verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera, n'est-ce pas, la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez-vous, il n'y avait pas que la pierre, mais il fallait qu'il y ait un sacrifice, n'est-ce pas, pour accompagner ce service-là. Voyez-vous, bien aimé, devant l'autel, sur Bethel, bien aimé, il y a un sacrifice qui parle. Les autres tels que nous bâtissons ne sont pas plus forts et plus puissants que les sacrifices de la croix de Golgotha. Nous bâtissons nos autels sur le sacrifice de Golgotha. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu de ton Bethel, reviendra vers toi et se manifestera. Et souvent, bien aimé, combien de gens, n'est-ce pas, ont abandonné le Bethel, ils ont abandonné le lieu de rencontre, ils ont abandonné ce qui faisait leur force, ils ont abandonné ce qui faisait leur puissance, ils ont abandonné la force qu'ils avaient dans la prière. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, l'ennemi a élevé de hauts lieux. Je veux prier pour quelqu'un maintenant, alors que tu entends le son de ma voix. Tu peux fermer tes yeux, là où tu es, nous voulons prier le Seigneur, alors que tu entends le son de ma voix. Que l'Éternel, le Dieu de ton alliance, le Dieu de ton Bethel, que ce Dieu-là, en ce 8e mois, se manifeste dans ta vie. Tu as un rendez-vous de puissance. Ces rendez-vous, c'est à Bethel. Tu peux dire avec moi, Seigneur, lève-toi et manifeste-toi dans ma vie. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God! Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dis avec moi, Seigneur, lève-toi et manifeste-toi dans ma vie. Tu peux commencer à élever tes deux mains devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, lève-toi et manifeste-toi dans ma vie. J'ai besoin de vivre le Bethel dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez,
Il y a des domaines que vous avez élevés en hautel. Mais puisque vous n'êtes plus revenu à ces domaines, puisque vous avez abandonné ces domaines, bien aimé, l'ennemi a pris le contrôle. Je vais prier pour que la puissance de Dieu soit déversée dans ta vie en ce 8e mois. Je suis pleinement convaincu que tu vas rencontrer le Dieu de ton Bethel. Je suis pleinement convaincu que ce sera le moment pour toi d'aller devant ton Bethel, de renforcer tes sacrifices, ton service prophétique, afin que tu expérimentes la main de Dieu dans ta vie. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer cette prière, alors que tu fermes tes yeux, répète après moi, je vais rencontrer le Dieu de mon Bethel. Au nom de Jésus-Christ, je vais rencontrer le Dieu de mon Bethel. Au nom de Jésus-Christ, je vais rencontrer le Dieu de mon Bethel. Au nom de Jésus-Christ, je veux rencontrer le Dieu de mon Bethel. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas dit très fort Amen. Écoutez bien, alors que je vais clôturer avec toi. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 35, le premier verset, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu, lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Écoute bien, je répète encore ce puissant verset. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 35, à partir du premier verset. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, cette fois-ci, ce n'est plus Jacob qui retourne à Bethel. Ce n'est plus à cause de sa volonté. Ce n'est plus par rapport à ses prédictions. Ce n'est plus par rapport à sa comment dire ça, à sa volonté, je veux dire. Ce n'est plus par rapport à ses prévisions. Mais là, c'est Dieu qui lui parle. Écoute-moi. Oh my God. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait quelque chose qui manquait à Bethel. Jacob a élevé un autel. Il a nommé cet autel, ce lieu Bethel. Il a dit que ce lieu est la maison de Dieu. Mais il y a quelque chose de puissant qui manquait. Et là, c'est Dieu qui donne une orientation. Voyez-vous, cher ami, il y a certains autels que nous bâtissons parce qu'il y a un programme précis par rapport à un besoin que nous exprimons devant Dieu. Mais il y a certains autels, bien-aimés, où Dieu lui-même te donne des exigences. Lorsque le Seigneur te donne une exigence, Dieu va te donner des exigences pour même éprouver ta foi, pour montrer à quel point tu l'aimes. Voyez-vous, lorsque Dieu a demandé l'autel à Abraham, il va dire à Abraham, il dit Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Lorsque Dieu te demande, Dieu est très exigeant dans ses demandes. Parce qu'en fait, Dieu est exigeant. Pourquoi? C'est par rapport à ce qu'il veut te donner. Il est exigeant. Pourquoi? C'est parce qu'il veut faire monter le niveau de ta foi. Voyez-vous, Dieu va parler à Jacob. Il dit à Jacob, il dit, cette fois-ci, rentre à Bethel. Et est-ce que j'aime dans ce puissant verset que nous partageons ensemble avec vous, Dieu est en train de dire, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Dieu rappelle à Abraham, à Jacob. Voyez-vous, il y a certaines personnes que Dieu a visitées dans un domaine de leur vie et ils ont oublié Dieu. Combien de personnes qui venaient, n'est-ce pas, vous savez, dans le ministère de la prière révolutionnaire, Dieu a tellement manifesté sa gloire dans la vie de plusieurs. Et certaines personnes, n'est-ce pas, venaient chaque fois dans la présence de Dieu, et chaque fois envoyaient des messages, chaque fois appelés. Mais lorsque Dieu les a visités dans ce domaine-là,
plus de nouvelles. Je vais m'adresser à quelqu'un. J'entends dans mon esprit Dieu parler à une personne et lui dit, rentre à Bethel. Il dit, rentre là où je t'avais visité, là où j'étais apparu quand tu étais en train de fuir ton frère. Là où je t'ai protégé, là où j'étais ton abri, lorsque tu fouillais ton frère, rentre-y encore là-bas. Et là-bas, tu dresseras un autel. Voyez-vous, le 8e mois, la Bible dit, il y a une fête qui était célébrée. Et l'autel était dressé sur Bethel. C'était un lieu stratégique, profondément prophétique. Bien-aimé, le lieu stratégique dans le domaine de la foi, ou bien dans ta vie de prière, c'est le domaine ou le lieu où tu bâtis un autel, le programme où tu élèves un autel. Dans ce programme-là, dans ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te visitera. Il y a des personnes que Dieu est en train de dire, reviens. Reviens à tes pas, reviens. Il y en a qui ont abandonné certaines pratiques hautement prophétiques qui a fait leur force. Il y en a qui ont dit, mais non, j'ai déjà donné assez à Dieu, j'ai déjà assez bâti des hôtels. Il y en a qui, j'entends des enfants de Dieu compter le nombre des hôtels qu'ils bâtissent pour Dieu. Je me pose seulement la question, si Dieu commençait à compter les bienfaits qu'il accomplit dans leur vie, est-ce que ça sera égal? Si Dieu commençait alors à nous donner la facture de souffle de vie que nous avons gratuitement, est-ce que ça sera égal? Les hôtels, nous les bâtissons pour Dieu, mais pour que Dieu intervienne dans nos vies. Et c'est très important. Dieu va dire à Jacob, il dit, tu rentres à Bethel. Bien-aimé, le 8e mois, c'est le mois où nous rentrons à Bethel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Oh my God. Voyez-vous, c'est le mois où nous rentrons à Bethel. C'est le mois où nous allons rencontrer le Dieu de notre Bethel. C'est le mois où nous allons rencontrer le Bethel de Dieu dans nos vies. C'est le mois où nous allons dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as visité dans un tel domaine. Je viens te rendre grâce. Parce que, écoutez, bien-aimés, le 8e mois, Dieu va achever ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Et souvent, cher ami, lorsque l'on construit une maison, on ne se rend vraiment pas compte, n'est-ce pas, de la beauté, de la grandeur de la maison si on est encore dans le fondement, n'est-ce pas, dans la fondation. On ne voit pas comment sera cette maison, mais croyez-moi, l'architecte sait déjà que ces fondements que je pose, n'est-ce pas, va correspondre, n'est-ce pas, à tel bâtiment que je vais élever. Et peut-être que dans ta vie, tu ne vois rien. Peut-être tu te dis, mais non, mais j'ai fait des services, mais je ne vois toujours rien dans ma vie. Est-ce que dois-je continuer? Je voudrais te dire que l'architecte de ta vie est un architecte des œuvres achevées et non inachevées. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il achèvera. Je le dis très bien. Le combat que Dieu a commencé à mener dans ta vie, il te donnera la victoire dans ce combat. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Le combat que Dieu a commencé à mener dans ta vie, il te donnera la victoire. Alors, le 8e mois, c'est comme le carrefour de l'année. C'est comme le carrefour prophétique. C'est un mois que tu ne peux pas commencer comme ça, sans consacrer le mois à Dieu. C'est un mois que tu ne peux pas commencer sans rendre, n'est-ce pas, visite à Bethel. Dieu va dire, n'est-ce pas, il va dire, n'est-ce pas, à Jacob, il dit, rentre là, tu dresseras un autel. Oh my God. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, l'autel, c'est une autre dimension spirituelle, surtout dans le combat que tu atteins avec Dieu. L'autel est capable de combattre pour toi quand ta prière ne peut pas arriver. Quand tu ne sais pas quoi dire,
l'autel peut parler en ta faveur. L'autel a la capacité de briser le chêne, le fondement que tu ne pouvais pas briser avec de jeûne et prière. Et c'est un domaine, écoutez cher ami, c'est un domaine spirituel que le diable combat énormément. Le diable peut te laisser jeûner. Le diable peut te laisser prier. Le diable peut te laisser aller à l'église. Mais le diable, lorsqu'il s'agit d'élever des autels pour Dieu, l'ennemi s'y opposera. Vous allez voir qu'il va s'aimer la disette. Il va s'aimer, n'est-ce pas, des pensées. Il va s'aimer, n'est-ce pas, certaines, n'est-ce pas, idées maléfiques. Il va s'aimer certaines choses dans ton esprit. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît la puissance qu'il y a derrière les autels. Pourquoi certains autels ne parlent pas aussi dans nos vies? Certains autels, cher ami, ne parlent pas parce que l'autel que tu bâtis ne correspond pas à la hauteur du combat que tu as. Je donne un exemple. Vous ne pouvez pas aller dans une guerre où on utilise des armes lourdes et toi tu amènes une arme, un pistolet. Dans cette guerre-là, dans cette bataille-là, tu ne vaincras pas. Soit tu seras, n'est-ce pas, brisé. Voilà pourquoi il y a certaines dimensions, lorsque nous faisons des programmes devant la face de Dieu de prière, le Seigneur nous donne la catégorie par rapport, n'est-ce pas, à l'autel que nous bâtissons devant Dieu. L'arme que tu utilises dans le combat spirituel doit correspondre, n'est-ce pas, à la taille ou doit être au-dessus, n'est-ce pas, du combat. Et j'aime dire à quelqu'un, l'autel est une semence que tu donnes à Dieu. Et la Bible dit quelque chose de puissant, que Dieu donne de la semence au semeur. Lorsque tu es un homme et une femme, un bâtisseur d'autel devant Dieu, Dieu te donnera de la semence. Mais j'entends dans mon esprit le Seigneur me dire que c'est le temps du rendez-vous à Bethel. Il y a un rendez-vous que tu dois aller. Il y a un rendez-vous que tu as avec Dieu sur le Bethel. Le Bethel, le lieu redoutable. Le lieu où la puissance, n'est-ce pas, de Dieu s'est manifestée d'une manière exceptionnelle dans ta vie. Il y a un domaine que Dieu t'a donné la victoire. Sur ce lieu-là, tu dois rentrer avec des actions de grâce et des prières devant le trône de Dieu. Je suis pleinement convaincu que le Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie l'achèvera. Et personne, écoute-moi très bien, je dis encore, personne n'empêchera la main de Dieu d'accomplir ce qu'il a commencé dans ta vie. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Je le répète, je dis encore, il l'achèvera. Je le dis encore, je dis, il l'achèvera d'une manière exceptionnelle. Et tu témoigneras la grandeur et la faveur de Dieu. Je veux qu'en ce nouveau mois, n'est-ce pas, doute, que tu puisses remporter la victoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je dois remporter la victoire. Écoutez, quand vous lisez encore, n'est-ce pas, Genèse, le chapitre 35, je voudrais lire avec vous ce puissant verset. Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de fire devant le trône de Dieu? Waouh! Exceptionnel. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment, n'est-ce pas, dans ce puissant moment de live. Je tiens à rappeler à nos amis de Paris, le 21, nous reprenons nos activités, n'est-ce pas, d'école de la délivrance et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il accomplit au travers de ce puissant programme. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le retour est sur le Bethel. Le mois d'août, c'est le mois où tu reviens, n'est-ce pas, sur le pas du Dieu de tes alliances. C'est le mois où tu reviens sur le pas du Dieu qui t'a visité, de ce Dieu-là qui a changé l'histoire de ta vie, de cet autel qui a crié et qui a parlé en ta faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh my God, que le Dieu de mon onction, je veux te laisser toute la lecture, n'est-ce pas, de Genèse, le chapitre 35, mais je voudrais prier avec toi, te dire que le Seigneur te bénisse.
Et que ce mois soit le mois de récolte, soit le mois de la célébration. Oh my God, de la célébration. Dieu avec toi célébrera une fête. Une fête sera célébrée au nom de l'Éternel à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Le deuil va quitter ta vie. Le deuil n'aura plus de place. Et ceux qui cherchent ton deuil, ceux qui cherchent ton malheur, ceux-là qui cherchent ta perte, bien-aimés, ils seront confondus parce que la main de Dieu se manifestera sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune sorcellerie ne marchera sur toi. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Je dis aucune sorcellerie ne marchera sur toi. Aucune sorcellerie ne marchera sur toi. Aucune sorcellerie ne marchera sur toi. Je dis aucun sorcier ne pourra, n'est-ce pas, arrêter la main puissante de Dieu dans ta vie. Aucune sorcellerie ne marchera sur toi. Ils te feront la guerre, la Bible dit, ils ne te vaincront jamais. Je suis en train de voir la victoire de Dieu arriver dans ta vie. Shabradadababa. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Chanterebosa. En ce 8e mois, bien-aimé, les œuvres de Dieu seront palpables dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu le toucheras de tes mains. Ça sera palpable. Tu toucheras les œuvres de Dieu dans tes mains. Bien-aimé, c'est un mois où tu dois toi aussi témoigner les œuvres de Dieu dans ta vie. Oh my God, je suis pleinement convaincu que le Seigneur l'accomplira et tu témoigneras les œuvres de Dieu. Toi aussi, tu élèveras ta voix et tu diras que Dieu a exaucé mes prières, Dieu a écouté mes prières, Dieu a répondu à mes prières. Je suis en train de te dire, vous savez, lorsque tu rentres à Bethel, tu rentres devant le Dieu de tes souvenirs, le Dieu de tes forces, le Dieu de ton intimité, le Dieu de tes prières. C'est un mois où tu ne peux pas passer ce mois sans pour autant revisiter Bethel avec ton sacrifice. Il y a un domaine que tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est le mois où tu dois rappeler à Dieu par tes prières, par le jeûne et par le sacrifice. Vous savez, chers amis, nous avons tous des sujets de prière, n'est-ce pas? Mais il y a des sujets de prière qui sont dans l'ordre de priorité, qui sont en premier, n'est-ce pas? Et lorsque le Seigneur Dieu agit dans ce sujet de prière, tout autre sujet de prière, n'est-ce pas, devient, n'est-ce pas, résolu dans le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a un sujet de prière. Sur ces sujets-là, oh Dieu sait combien de fois tu as élevé, n'est-ce pas, des autels par rapport à ce sujet. Mais croyez-moi, cher ami, que ces autels crieront devant le trône de Dieu. En Chronique, le chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Oh my God, je suis en train de dire que Dieu se lève au-dessus de tout. Oh my God, je suis convaincu que l'Éternel se lève au-dessus de tes problèmes. Et c'est moi que tu commences. Je m'adresse à toi. Oui, c'est à toi. Je m'adresse aux hommes et aux femmes du foi qui me suivent en ce moment. Ce mois que tu commences sera pour toi un mois que tu n'as jamais vécu auparavant. Dieu va canaliser sa gloire dans ta vie et Dieu va s'élever d'une manière exceptionnelle, n'est-ce pas, dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit cela et fait monter de fire dans le nom de Jésus-Christ? Ésaïe chapitre 45, le verset 23, la Bible dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera, toute langue jurera par moi. Oh my God, je suis en train de te dire,
que le problème qui t'a fait fléchir, fléchira maintenant. C'est le temps que tout problème dans ta vie puisse fléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un partage, n'est-ce pas, cette dimension? Prends ton manteau prophétique. Si tu as déjà établi ton manteau prophétique, prends-le et mets ton manteau sur ta tête. Je bénis le Seigneur pour tous les révolutionnaires qui sont attentifs et qui sont aptes, qui ont compris l'orientation de Dieu. Je bénis pour ceux-là qui ont renforcé leur service. Je suis en train de te dire, ce problème-là va fléchir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ces problèmes fléchira et tu remporteras la victoire comme tu n'as jamais expérimenter cela. Je suis en train de bénir ton mois d'août. Et quand tu commences un mois, commence avec des prières et des services. Ne commence pas le mois comme ça avec des soucis, non, commence le mois avec des prières, avec des sacrifices, avec de temps de jeûne, avec des proclamations. Libère le sort. Proclame la parole de Dieu. Ainsi, le Seigneur se manifestera fortement dans votre vie. Chers révolutionnaires, c'était un honneur, un privilège pour moi de partager ces puissants instants avec vous. Restons connectés à nos prières matinales, aux orientations que nous recevons, c'est exceptionnel. Et nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que nous recevons. Restons connectés à la prière et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance dans votre vie. Chers amis, c'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.